Comment perdre du poids après 50 ans? Est-ce qu'il est vraiment possible d'à nouveau lancer, une vraie perte de poids qui soit efficace, qui soit durable, quand on a passé un certain âge, quand on a l'impression, heu, que le métabolisme est bloqué, quand on a peut-être passé la ménopause, quand on sent que hormonalement il s'est passé des choses, le corps a changé et il y a ce grand questionnement qui est de se dire: «OK, j'ai envie de changer. Aujourd'hui, mon corps ne me plaît pas. Quand je me regarde dans le miroir, je suis pas aligné avec ce que je vois. J'aimerais changer, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais me sentir mieux, mais j'ai un peu du mal à y croire. J'ai du mal à me dire que c'est possible. J'ai du mal à mettre en place les choses. Je sais pas concrètement quoi faire, ou alors concrètement, je suis pas sûr d'y arriver. Du coup, c'est difficile pour moi de me motiver. Si vous vous reconnaissez là-dedans, j'ai plutôt une bonne nouvelle pour vous. Il est tout à fait possible, de perdre du poids après 50 ans. Je vais vous expliquer comment faire, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est possible. Mais, juste avant, on va reposer un petit peu les bases. Qu'est-ce qui se passe finalement après un certain âge? Après un certain âge, il se passe différentes choses. Déjà, on a un premier changement qui est le changement au niveau de la quantité de masse maigre et de la quantité de masse grasse dans le corps. Plus l'âge avance, plus on va avoir tendance à prendre en masse grasse et plus on va avoir tendance à perdre en masse maigre. La masse maigre, c'est quoi? C'est tout simplement les os et les muscles. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est juste qu'il y a simplement une fonte légère de la masse musculaire qui va se produire à partir d'un certain âge. Et cette fonte musculaire, elle va continuer à descendre si on ne fait rien et si on n'optimise pas son quotidien. Pareil pour ce qui est de la partie osseuse. Et les muscles, ce sont des organes qui sont très coûteux en énergie, qui dépensent beaucoup d'énergie. Donc finalement, quand on a plus de muscles, on dépense plus d'énergie au repos. Et donc on a un métabolisme qui fonctionne plus rapidement. À l'inverse, on va avoir tendance aussi à prendre plus facilement de la masse grasse. Et au contraire, cette masse grasse, elle dépense très peu d'énergie au repos. Donc du coup, vu qu'on a une inversion un petit peu au niveau de la composition corporelle, moins de muscles, plus de gras, on va dépenser moins d'énergie au repos et donc du coup, on a l'impression parfois que la perte de poids, elle est plus difficile à déclencher et d'un point de vue métabolique, d'un point de vue hormonal, bien sûr, il y a aussi des choses qui se passent qui font que, tout simplement, le corps fonctionne moins rapidement. Donc en faisant exactement les mêmes actions qu'avant, si vous avez déjà essayé de perdre du poids il y a 10 ans, il y a 20 ans, forcément, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Maintenant, je tiens vraiment à vous rassurer, ça ne veut pas du tout dire que c'est pas possible. Ça veut juste dire qu'il va falloir être stratégique, choisir les bonnes actions, mettre en place les choses de manière efficace pour faire en sorte, qu'on ait une vraie perte de poids, qu'on ait des vrais résultats et surtout qu'on puisse le maintenir sur la durée. Déjà, en termes de stratégie, comme on vient de le dire, c'est différent. Mais il y a aussi un autre point qui est vraiment différent. C'est vous, en fait. Vous n'êtes plus la même personne à 50 ans. Vous avez peut-être envie de choses différentes. Donc, si demain, moi, en tant que coach, je vous dis, tu vas courir 3 fois par semaine et tu vas faire des séances de HIIT, de training, de soulever plein de poids pendant 30 minutes et que je te demande de manger que des brocolis et du poulet, ça va pas vous faire plaisir en fait. Et il y a de grandes chances que ça vous fasse pas du bien et que vous perdiez du poids sur un court temps, mais que derrière vous soyez amené à tout reprendre. Donc ce qui est important, ça va surtout être d'être à la fois stratégique et à la fois de trouver le mode de fonctionnement qui vous convient, avec lequel vous vous sentez bien. Et pour ça, si vous le souhaitez, moi je vais vous donner quelques conseils. C'est des conseils qui sont vraiment très simples. Ils sont tellement simples que vous allez peut-être même vous dire: «Bah, en fait, ça marche pas». Donc je vous invite à rester curieuse, je vous invite à garder l'esprit ouvert et à appliquer tout simplement les conseils que je vais vous donner. Vous allez voir que ça va probablement déclencher, une première perte de poids, que ça va probablement déjà beaucoup vous aider. Premier conseil, c'est autour de la marche, OK? Probablement qu'aujourd'hui, vous avez encore un travail, probablement que vous avez une activité physique, qui est peut-être régulière, qui est peut-être très faible, mais on a un mode de vie en moyenne qui est très sédentaire aujourd'hui. En moyenne, un ou une travailleuse va faire entre 3 et 5 000 pas par jour et ce qui est recommandé par l'OMS et ce que nous, on va vous recommander, c'est de passer minimum les 7 000 pas par jour. 7 000 pas, si vous pouvez 10 000, si vous êtes déjà autour des 7-10 000, vous pouvez augmenter un petit peu plus. Et l'idée, c'est tout simplement de se dire, dans mon quotidien, comment est-ce que je peux faire pour bouger un petit peu plus? Sur ma pause du midi, sur ma pause de 4 heures, le matin,
Est-ce que je peux pas me garer un peu plus loin? Est-ce que je peux pas faire un petit tour du pâté de maison pour me réveiller? Comment est-ce que je peux juste par des petites actions me dire: «Bah, tiens, je vais aller sortir 10 minutes là pour marcher, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là» et à la fin de ma journée, eh bien, ça va être très facile d'atteindre les 7 000, les 10 000 pas. Ça va soutenir le travail, émotionnel. On va se sentir mieux forcément parce qu'on marche, parce qu'on a pris un petit peu de temps pour soi, parce qu'on peut se remercier pour ça. Ça peut permettre d'augmenter de 10-15 la dépense énergétique quotidienne, juste en faisant très peu d'efforts en plus et au contraire, c'est des efforts qui font du bien en général. Donc conseil très simple. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est de maximiser les quantités de protéines dans votre quotidien. C'est ce qu'on remarque pour la plupart des femmes qu'on accompagne. Il y a souvent trop peu de protéines et les protéines, c'est tout simplement la structure de votre corps. Les protéines que vous allez manger, que ce soit issues des protéines animales ou des protéines végétales, c'est vraiment ce qui va permettre de créer cette fameuse masse maigre, créer du muscle, soutenir les os, soutenir les cellules, soutenir vraiment la structure de votre corps. Et c'est super important de la maximiser. Donc pour ça, vous devez avoir suffisamment de protéines, une quantité raisonnable sur chacun de vos repas. Pour ce qui est de la quantité, je ne pourrais pas vous donner un ordre précis maintenant. L'idée serait d'aller individualiser avec l'un de nos coachs. Si vous le souhaitez, nous pourrons en parler. Mais prenez vraiment le temps d'aller augmenter cette quantité de protéines. Je suis persuadé que pour 80-90% des femmes qui écouteront ce podcast, ce conseil pourrait avoir un vrai impact. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, celui-ci, il est plutôt émotionnel. J'aimerais vous proposer de faire un peu un point sur votre vie, de prendre un petit peu du recul et de vous poser la question de comment je me sens en ce moment, finalement. Ok, comment je me sens? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Si je devais relever un petit peu la tête là, après toutes ces années, et que je devais faire un petit peu le point, qu'est-ce qui me nourrit vraiment en fait? Et c'est des questions qui sont fondamentales, qui paraissent bêtes comme ça. Mais posez-vous la question de qu'est-ce qui vous nourrit. Parce que si vous vous posez cette question, que vous arrivez à trouver des réponses, et que vous arrivez à nourrir plus votre vie de ce qui est vraiment important pour vous, de ce que vous avez envie de créer, de nouveaux projets, de ce qui vous dynamise, de ce qui crée de l'énergie chez vous, bah en fait vous aurez de moins en moins besoin de vous nourrir, parfois peut-être en vous observant au niveau de l'assiette, de grignoter, de avoir ce qu'on pourrait appeler parfois des craquages alimentaires, de manger des trop grosses quantités. Toutes ces choses-là là, qui sont des moments où juste on a besoin de se nourrir en fait, ça fait du bien aussi de manger. On aime ça en fait. Et que de l'autre côté, bah, vous puissiez mettre plus de choses qui vous nourrissent de l'intérieur dans votre vie de tous les jours. Donc comment je peux amener plus de plaisir dans ma vie? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Comment je me sens en ce moment? Quelles sont les émotions que je n'arrive pas à gérer? Et qui ou comment est-ce que je peux faire pour résoudre ces problématiques émotionnelles si j'en ai? Donc c'est vraiment des conseils simples, mais c'est des grandes questions à vous poser. Parfois c'est un vrai travail sur soi à faire. C'est ce que nous faisons d'ailleurs avec les femmes que nous accompagnons. Je vous invite, si vous voulez, à regarder un petit peu notre site internet pour en savoir un peu plus. Le site internet, c'est kinécoachsanté.fr. Ça vous permettra de voir un petit peu qui on est, comment on fonctionne, comment on aide les femmes que nous accompagnons au quotidien et voir aussi tout simplement si ça peut vous parler. Ce sera tout pour ce podcast. J'espère sincèrement que vous y avez retiré de la valeur, que ça a pu vous aider à déclencher des choses, à avoir des prises de conscience, à vous poser des bonnes questions pour avancer, mettre en place des actions et déclencher cette nouvelle perte de poids et viser long terme. Je vous le rappelle et je me répète, visons long terme, on veut maintenir les résultats et on veut de la durabilité.